Nous sommes plus de 30 ce soir et on est ravis de vous voir connectés, aussi nombreux, pour notre webconférence sur les innovations 2021. On est particulièrement fiers ce soir de vous présenter un récapitulatif de toutes les innovations techniques que nous avons mis en œuvre tout au long de l'année pour vous servir au mieux. Alors, ces innovations, elles sont issues évidemment des entretiens DG que je peux avoir avec chacun des clients qui me demandent des rendez-vous tout au long de l'année. Je suscite aussi par des invitations mail. Elles remontent aussi via l'interface Neops d'admin qui vous permet de noter vos remarques, de souhaits d'amélioration, voire d'innovation. Et elles remontent aussi du baromètre client que, je dirais, nous avons lancé en décembre dernier, sur lequel nous communiquerons sur une deuxième édition à partir de novembre prochain. Donc, toutes ces sources nous ont permis en fait d'identifier des bugs, des souhaits d'amélioration, d'optimisation. Et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. On a beau communiquer beaucoup plus intensément que par le passé depuis maintenant quasiment le début d'année. Moi, à l'occasion des échanges que je peux avoir avec chacun d'entre vous, vous notez cette dynamique de communication. Vous la percevez positivement en général, hein, très positivement même, mais parfois, et c'est normal, que vous soyez élu ou agent, ça intervient parmi un flot d'informations déjà que vous recevez, notamment dans vos boîtes mail. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce petit récap, parce que toutes les informations que vous allez connaître ce soir, vous allez apprendre ce soir, beaucoup ont été communiquées par nous tout au long de l'année. Mais c'est intéressant, je trouve, avec l'équipe, de faire une synthèse et de répondre naturellement à toutes vos questions. Donc voilà, sans plus tarder, pour respecter le timing d'à peu près 45 minutes de webconférence, je vais passer la parole donc à Lauriane Sultan, notre directrice technique et client, qui va du coup vous présenter la manière dont on va procéder ce soir. Bonjour à tous, je reprends tout de suite et à toutes. Je reprends tout de suite la parole d'ores et déjà pour vous présenter l'espace, les habitués connaîtront, où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, si vous souhaitez utiliser Zoom par le biais d'un ordinateur, vous avez un bouton discussion ou converser en bas qui va vous permettre de taper vos questions pour la fin de la webconférence. En revanche, si vous êtes en version mobile, il faudra passer par un petit menu intermédiaire, voilà, qui est arrivé à l'écran, plus pour avoir ensuite discussion ou converser. Donc, nous attendons vos questions. Vous pouvez les taper dès maintenant. Comme ça, on les emmagasine et on les traite à la fin de la webconférence. Je vais immédiatement commencer du coup la démonstration des innovations. Je prends tout de suite la main. Voilà, super. Alors, on a préparé, on a thématisé la webconférence en 3 types d'innovations qu'on a conçues sur l'année 2020-2021. La première thématique, ce sont les innovations que nous avons appelées imposées. Imposées par quoi? Ça veut imposées par notamment des normes ou des nouvelles dispositions légales qui nous ont forcés à améliorer, forcés dans le bon sens du terme évidemment, mais en tout cas qui nous ont poussés à améliorer nos outils de manière à respecter ces lois et ne pas mettre en porte-à-faux les détenteurs des sites internet. Donc la première innovation majeure, ça a été la mise à niveau en termes d'accessibilité. Et la seconde, ça a été la mise à niveau au niveau du RGPD Cookie Tracer. On va commencer tout de suite par l'accessibilité. Donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui indique que les sites internet français, notamment des collectivités, doivent être accessibles au plus grand nombre. L'accessibilité, on pense souvent aux personnes qui ont des handicaps, comme un handicap visuel ou une maladie qui empêcherait de consulter le site avec un ordinateur parce qu'il y aurait des tremblements, ou un handicap de l'audition, etc. Mais c'est vraiment un terme qui englobe tout.
il y a un référentiel dont tout le monde a probablement entendu parler qui s'appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ou RGAA. L'idée, ça a été que avec des nouvelles lois qui sont passées et notamment le fait de pouvoir être sanctionné si le site internet d'une collectivité ne respectait pas ces lois, nous avons revérifié que tous nos développements répondaient à ces lois. Donc, notamment, par exemple, le code, la façon dont le site a été codé, le fait, je vous donne des exemples en vrac, le fait que quand vous utilisez une photo sur votre site internet, il y ait un texte derrière qui s'affiche pour les personnes qui ne verraient pas l'image. Donc, les déficients visuels auraient un texte à la place, c'est ce qu'on appelle un texte alternatif. Le fait que tous les blocs aient un titre, tous les liens aient un titre, tout ça, ce sont des dispositions techniques qui vous permettent de façon tout à fait transparente et anodine pour vous d'avoir un site qui respecte les règles. Évidemment, l'accessibilité, c'est à la fois technique et éditorial. Nous, au niveau de Réseau des communes, on ne fait que l'aspect technique parce qu'on est là pour vous aider à travailler sur vos sites, mais on est surtout là pour vous concevoir le site internet. Mais si vous avez des questions sur l'accessibilité plus globalement et notamment quelles sont les normes que vous pouvez respecter au niveau de l'éditorial, vous pourrez revenir vers moi et mes collègues du service assistance. Donc ça a été un énorme projet en fin d'année 2020, début 2021. Et de ce fait, toutes les personnes qui ont nos sites internet entre les mains, les sites NEOPS, peuvent confirmer au grand public que le site est accessible. La deuxième innovation dite imposée, ça a été de corriger toute la partie cookie tracer. Alors, il y a une petite coquille sur la slide et j'en suis désolée. C'est ce qu'on appelle le RGPD. Alors, vous avez sûrement été arrosé en début d'année 2021 par des newsletters en provenance de diverses sources et notamment la Commission nationale informatique et liberté, ce qu'on appelle la CNIL. Cet organisme qui suit justement toute la législation concernant les données personnelles sur Internet a imposé une date limite au 31 mars 2021 pour que tous les sites respectent la mise en place de cookies et de traceurs selon certains critères. Qu'est-ce qu'un cookie? Qu'est-ce qu'un traceur? C'est un petit logiciel ou un petit script, comme on dit en informatique, qui permet de laisser une trace que votre ordinateur ou votre téléphone portable est allé visiter un site. Donc, vous avez des cookies et traceurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un site Internet. Par exemple, ceux qui vous permettent de vous connecter et d'avoir accès à vos services. Et vous avez d'autres types de cookies et traceurs qui sont là pour inspecter, analyser vos habitudes de navigation. Ces cookies, par exemple, qui sont notamment beaucoup utilisés pour voir vos habitudes d'achat sur Internet, d'utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc, la CNIL a fait une mise en demeure pour tout le territoire et tous les sites Internet. Pour le coup, pas uniquement les sites de collectivité, contrairement à l'accessibilité. Et il était nécessaire notamment de dire que tous les cookies qui n'étaient pas nécessaires au bon fonctionnement du site devaient être bloqués. Donc, un site Internet français, si on arrive dessus aujourd'hui, on est obligé d'avoir une barre en bas ou au milieu, et ça vous avez dû le voir des milliers de fois depuis mars, qui dit j'accepte les cookies, je refuse les cookies ou j'accepte uniquement certains cookies. Jusqu'au 1er avril, nous avions déjà respecté la loi qui existait depuis longtemps mais qui n'avait pas été avec cette date limite. Néanmoins, nous n'avions pas de refus. Nous avions une acceptation où
ou simplement une ignorance de l'arrivée des cookies. Mais il n'y avait pas ce système de refus et donc de blocage. Désormais, en tout cas depuis le 1er avril, tous les sites réseau des communes bloquent tous les cookies et traceurs laissés par des outils type Facebook, Twitter, etc. par défaut. Et ils ne sont utilisés et donc mis sur le poste informatique de la personne uniquement si le code est accepté. Voilà, donc ça, et encore désolé pour la petite coquille dans le titre, c'était donc RGPD, la réglementation européenne concernant les données personnelles. On va passer maintenant à la deuxième thématique d'innovation, voilà, vous avez la slide, la thématique que nous avons appelée nos engagements. Alors nos engagements, l'idée c'était que quand nous avons créé Neops en 2019 et que nous l'avons mis à disposition de nos clients en premier lieu, en bêta, nous nous étions engagés sur une liste de modules que nous souhaitions leur mettre à disposition. Pour des raisons diverses et variées, le fait que nous avons préféré privilégier certains modules plutôt que d'autres selon la demande, fin 2020, nous nous sommes rendus compte qu'il en restait 4 qui étaient demandés et pour lesquels nous n'avions pas terminé le développement. Et on s'est donné comme obligation en interne, on s'est engagé avec l'équipe réseau des communes à les terminer. Donc ces 4 modules sont questions-réponses, je vous expliquerai dans un instant ce que c'est, annonce d'emploi, marché public et module de recherche. Avant de passer à questions-réponses et annonce d'emploi, je vais juste vous expliquer en 2 mots les 2 derniers que je ne détaillerai pas plus longuement. Marché public, c'est un module qui permet d'afficher les marchés de votre collectivité sur le site internet. La raison pour laquelle je n'irai pas très loin dans l'explication, c'est qu'aujourd'hui, ce module doit être en complément de ce qu'on appelle un profil d'acheteur. Beaucoup de collectivités ont ce type d'outils en parallèle de leur site internet et du coup, c'est un module d'affichage simple qui pouvait être substitué par une rubrique assez facilement. Module de recherche, le titre évoque très bien, nous souhaitions mettre à disposition une recherche sur le site internet la plus simple et la plus intuitive possible. Donc, on a finalisé un outil complet et pertinent en termes de recherche en fin d'année de 2020. Je vais ensuite passer sur les 2 modules intéressants et importants que nous avons sortis il y a quelques mois. Donc, question-réponse, c'est un module que nous avons pensé comme une sorte de FAQ. FAQ, Frequently Asked Question en anglais, questions fréquemment posées. L'idée, c'est que vous avez plusieurs canaux pour recevoir des demandes de la part de vos usagers sur votre site internet, mais généralement, ce sont des canaux privés. Grosso modo, ce sont des personnes qui vont, par le biais d'un formulaire, vous envoyer une question et vous allez lui répondre de façon directe. Question-réponse, ça vous permet de créer des questions publiques et d'afficher la réponse également de façon publique. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à faire gagner du temps. L'idée, c'est que là, par exemple, l'exemple que nous avons mis sur la slide est assez parlant. Vous devez avoir forcément de nombreuses personnes en ce moment qui vous posent des questions concernant les festivités de l'été ou la rentrée scolaire ou les vœux du maire, tout ce qui peut en fait toucher un grand nombre d'habitants de la commune. Au lieu de répondre jour après jour à la même question par mail, vous utilisez cette fonctionnalité question-réponse, vous publiez une fois la question, une fois la réponse, et ça s'adaptera à toutes les personnes qui vous la poseront. Le deuxième module que nous avons développé, annonce d'emploi, c'est très clair, je pense, dans son titre. C'est un espace répertoire qui permet d'emmagasiner des annonces spécifiquement dédiées à l'emploi.
soit pour les associations professionnelles, la santé ou même le tourisme, et quel que soit le type de contrat proposé. Nous, on a fait un exemple avec stagiaire webmaster parce que c'est souvent ce qui est recherché en été dans les collectivités. L'intérêt de ce module, outre le fait d'être un module qui vous préconstruit une annonce en vous disant il faut bien penser à mettre le type de contrat, le salaire proposé, etc., c'est de le coupler à la contribution. Celles et ceux qui ont un site Neops et qui ont les annuaires, les différents annuaires qu'on peut proposer, associations, entreprises, santé et tourisme, connaissent probablement cet outil de contribution qui permet de laisser libre cours à des usagers professionnels tout en contrôlant ce qu'ils vous mettent sur le site. Et encore une fois, c'est une façon de gagner du temps dans votre quotidien. Au lieu de glaner des informations de toutes vos associations ou des entreprises qui mettent à jour leurs fiches en leur écrivant, en attendant leurs réponses, en les relançant et en tapant le résultat, les personnes qui désirent être contributeurs et contributrices vont directement se connecter, vous proposer la modification et vous la valider. Eh bien, l'annonce d'emploi vient dans cette optique. C'est toujours intéressant et notamment en termes d'économie locale de valoriser l'emploi au sein de votre territoire et c'est plutôt intéressant de laisser les entreprises et autres structures locales afficher chez vous les annonces qu'elles pourraient mettre à disposition pour valoriser aussi le fait d'avoir une rotation de l'emploi en local. On va passer ensuite sur la troisième thématique, ce que nous avons appelé les nouveautés. Et donc là, ce sont des modules, des outils que nous avons développés suite à un gros système de recherche et développement en interne. Et donc, il y en a deux principaux, externalisation des flux et espace collaboratif. Alors, au préalable, avant de passer aux slides suivantes, je tiens à préciser que nous avons parlé de ces outils dans des webconférences précédentes. Externalisation des flux dans la webconférence qui s'appelait Communiquer efficacement avec Neops et espace collaboratif dans une webconférence dédiée. Donc, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'étude de ces deux outils, vous pourrez ensuite aller voir le replay sur notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Donc, on va passer à externalisation des flux. Celles et ceux qui ont participé à l'ancienne webconférence donc ont déjà vu ce petit schéma. Donc, l'idée de ce module, c'était de mettre à disposition des utilisateurs de nos sites Internet un système de flux, c'est-à-dire d'informations diffusées automatiquement pour pouvoir les envoyer sur d'autres supports, les applications mobiles, les panneaux électroniques en mairie ou encore les bornes interactives. L'intérêt de cet outil, c'est, comme il est écrit sur la slide, la possibilité de transmettre en temps réel. Ce n'est pas une mise à jour toutes les 24 heures, c'est vraiment dès lors que vous sélectionnez une actualité ou un événement dans votre agenda, ça se met en parallèle sur le support ou les supports raccordés. Pas de double saisie, puisque tout est saisi à partir du site Internet, et une diffusion complète. On a choisi notamment, et je l'avais expliqué précédemment, on a choisi une technologie qui s'appelle JSON, qui permet, contrairement à une technologie assez ancienne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle RSS, de transmettre toutes les informations de tous les modules concernés. Donc, que ce soit une actualité, l'agenda, un édito, un compte-rendu de conseil ou tout autre module qui peut être transmis par l'externalisation, vous récupérerez toutes les données, l'information complète, les photos, le lien, etc. Le dernier module que je vais vous proposer, l'outil, c'est espace collaboratif.
Donc là, comme je vous disais, vous pourrez retrouver une démonstration complète et en temps réel de cet outil dans la webconférence qu'on avait dédiée il y a 2 mois à ce sujet. L'idée de cet outil, c'est de vous permettre en interne et de façon privée d'optimiser vos échanges et de communiquer. L'espace collaboratif, c'est un outil que vous pouvez mettre à disposition de vos collègues, collaborateurs ou même de certains acteurs locaux sélectionnés. Chaque personne a son compte avec un différent statut qui leur permet de travailler sur tel ou tel sujet au sein de cet espace. Et cet outil est organisé comme une sorte de forum privatif avec la possibilité de proposer des documents, créer des agendas, des réunions privées, envoyer des notifications à chaque nouveauté publiée, etc. Et comme vous le voyez dans le petit schéma, comme d'ailleurs tous nos outils NeOps, c'est l'intérêt de cet espace collaboratif, outre les notifications et l'outil en tant que tel qui vous permet vraiment de gérer vos projets et d'échanger de façon tout à fait sécurisée avec vos collègues, vous pouvez y accéder à la fois par un ordinateur, une tablette ou un mobile. J'espère que j'ai été assez claire et que vous avez compris l'essence de tous nos développements. Je vais repasser la main à Pierre-Philippe Lacroix et je répondrai ensuite aux questions-réponses avec lui. Donc, je coupe le micro quelques